Donc, bon matin et bienvenue au jour 8. Puis là, je regarde ma feuille, c'est quelle journée aujourd'hui? On est rendu au 8. Je suis tellement content d'arriver au sujet qu'on arrive aujourd'hui, parce qu'on va aborder quelque chose qui, pour moi, personnellement, me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça va autant résonner avec vous. Là, tu sais, la croissance personnelle, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, tu sais, c'est quelque chose de très large. Puis là, nous, l'objectif avec le défi, ça a été d'être plus intentionnel vers une direction. Et ce qui est, euh, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a quand même des sujets qui viennent nous chercher plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être que le jour 3 c'était leur journée préférée. Il y en a d'autres que c'était le jour 4. Et moi, je serais curieux de vous lire en commentaire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la, la publication que j'ai faite dans le groupe Les Drôlement Inspirés, j'ai fait une publication hier en demandant tout simplement quel est votre défi du moment. Et j'aimerais savoir, vous qui êtes dans le défi présentement, peut-être que ça a un lien avec le défi ou peut-être que ça n'a pas de lien avec le défi qu'on vit ensemble. Mais vous, dans votre vie en ce moment, c'est quoi le défi présentement que vous avez? C'est quoi le défi que vous expérimentez? Si vous n'avez pas répondu hier, parce que si vous avez répondu la publication, j'ai déjà vu votre message, je vais toutes les lire déjà. Je suis curieux de voir ça parce qu'on va faire un pont entre ce que vous m'écrivez et ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis même si vous êtes en rediffusion, ben, vous pouvez répondre quand même parce que je vais aller voir. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça un peu plus, le voir mieux. Non, pas de même. OK. Good. OK, donc je vois gestion de temps. Le temps. euh, Sortir d'une dépression, lâcher prise et discipliné, trouver ma voie professionnelle, lâcher prise. Faire comme si souvent, ouais. Ça peut être un défi. Gérer de l'anxiété, constance, me lever pour le défi, ben c'est réglé. Donc, check. C'était un défi, il y a 5 minutes, là. C'est du passé. Être plus efficace. Gestion de temps, gestion de temps. Ok, le temps vient quand même beaucoup. Être mieux entouré, me détacher. Good. Donc, tout ce que vous. Puis merci en passant là, pour participer, là, parce que ça l'aide beaucoup à voir si on est où en ce moment. Là. Parce que, moi, j'ai bien beau arriver puis dire Hey, j'ai une ligne directive, puis il faut pas déroger de ça, là, genre comme un cours, là, que c'est très protocolaire. Là. Mais le but ici, puis surtout là, pour vous qui êtes là en live, moi je lis vos commentaires, ça me permet de pouvoir ajuster un petit peu comment on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que ben vous êtes là, puis on participe ensemble, puis ça rend le tout plus vivant et non on déroge de rien. Là. Donc, moi, de tout ce que je vois jusqu'à présent là, dans les commentaires, là, c'est beaucoup des choses dans lesquelles on se sent éloigné de. C'est-à-dire que ce qui est le défi, c'est souvent quelque chose qu'on vit un espèce de sentiment là, de manque. C'est-à-dire, hey, il me manque ça. Fait que si c'est du temps, ben là, il me manque du temps. Et là, bon, on se sent éloigné de tout ça, c'est-à-dire on se sent ben, embourbé, on a plein d'affaires à faire et tout ça. Puis là, ben, ça devient comme une relation un peu, on va dire, toxique qu'on vit avec le sujet en soi. S'il y en a que c'est de l'argent, mais là, on se sent en manque par rapport à ce sujet-là. S'il y en a que c'est des opportunités ou il y en a que c'est la procrastination, ce sujet-là devient un sujet euh, qui peut peut-être même être tabou pour nous parce que ça devient quelque chose qu'on n'a même plus envie d'aller explorer. On se dit, ça c'est un défi pour moi, mais on aimerait ça que ça se règle, puis on ne sait pas par quel bout y aller. خلي بالك. Donc, oh, j'ai oublié de fermer les micros de tout le monde. Je suis désolé. Désactiver le son ici. C'est fait. Ah, génial. Il semblait qu'il y avait une étape à oublier. OK. Le son est toujours bon par chez vous, vous m'entendez bien? Vous n'entendez pas le chien de Japet que chez quelqu'un ou un... Ça m'est déjà arrivé le zoom, là, de genre oublier les micros, puis j'entends une chicane de coupe. Puis là, je fais hey, non, 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 ça se passera pas ici, de ça là. Et pas une chicane le fun, là. Tu sais, une chicane, tu fais on appelle-tu la police? Mais c'est pas mon mandat pour le moment. Fait que je verrai ça entre vous autres. Good. Donc, on a vu dans. Je me souviens plus quelle journée, là. Je serais pas certain de me souvenir exactement c'était quelle journée, mais vous vous souvenez de la
la méditation où ce qu'on inspire puis on expire, c'était ça le but consciemment, d'inspirer ce qu'on souhaite puis expirer ce qu'on n'a plus de besoin, ce qui va nous alléger. C'est la méditation qu'on avait faite juste avant celle de la chute. On avait beaucoup travaillé sur l'expiration, c'est-à-dire ce qu'on veut plus pour faire de la place. C'est-à-dire il y a des choses que je veux m'éloigner de, mais il y a aussi des choses qu'on a envie d'inspirer. Et il existe, j'appelle ça l'art de recevoir, là, et je remarque que la première étape, c'est que bien des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. Fait qu'on on mentionne ce qu'on veut plus. Parce que dans les défis que vous mentionnez, souvent, c'est des choses qu'on veut pas. Donc, c'est pas je veux plus de, c'est je veux moins de. Donc, je veux être moins dans la procrastination, moins d'avoir peur, moins avoir d'inquiétude, gérer les priorités, ne pas m'éparpiller. Fait que je veux moins m'éparpiller, moins procrastiner, moins être dans l'évitement. Donc, c'est beaucoup, je veux moins de ça. Ce qui est parfait parce qu'au moins on identifie quelque chose qui est désagréable. Fait que là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Fait que si réellement, moi, je veux moins procrastiner ou être moins dans le détachement, c'est quoi réellement que je souhaite? Puis, on va se rendre compte, bien des fois, que, on ne sait pas ce qu'on veut. Si on réussit à le définir, au final, on n'est pas prêt à le recevoir. On ne l'accueille pas vraiment. Puis je vais vous donner plusieurs exemples, puis vous ferez des ponts. Puis vous direz, ouais, peut-être que là-dessus, c'est vrai que je me freine moi-même là, par rapport à ça, et que la justification que je donne par rapport à je veux moins de ça, dans le fond, je garde ça très, très cimenté dans ma vie, puis ça reste des fois un confort. C'est-à-dire que je suis pas bien dans cette situation-là, dans ce sujet-là que j'aimerais ça changer, mais c'est beaucoup plus confortable que d'expérimenter la prise d'action, de faire quelque chose en lien avec le sujet. Donc, je préfère ne pas recevoir au final. Je vais vous donner des exemples. OK? L'exemple qui est le plus frappant pour moi, là, puis ben, sont tous très bons, là, mais un des exemples qui est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois là, chez beaucoup de gens, puis c'est très malheureux parce que bon, la majorité d'entre nous, soit qu'on travaille actuellement ou on a déjà eu un travail dans le passé, il y en a peut-être qui sont à la retraite, il y en a peut-être qui travaillent à temps partiel, peut-être qu'il y en a qui travaillent à temps plein, peut-être même qu'il y en a qui ont 3 jobs en même temps pour réussir à arriver. Et relation avec l'argent, ça en est un problème du manque, puis de ne pas comprendre l'art de recevoir. Donc souvent, même sans en rendre compte, on repousse ce qu'on souhaite. Qu'on se dit, ah oui, je veux plus d'argent, mais on va dire non à des opportunités, ou quelqu'un nous offre un cadeau, oh non, 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 c'est pas nécessaire. On veut pas aller regarder nécessairement nos finances parce que c'est un sujet qui est tabou, qu'on n'aime pas. Dans le fond, tu veux les yeux fermés, plus d'abondance, mais sans aller gérer le jardin. Mais je veux profiter d'un beau jardin, mais jamais en enlever la mauvaise herbe, jamais à l'arroser, jamais comme pousse les tomates. Ça arrivera pas, là. Donc, est-ce que c'est de dire, hey, là, il faut devenir des pros de la finance, lire tous les livres, je sais pas moi, de Pierre-Yves McSween, puis de comment faire un budget, gna gna gna. Pas pantoute. Juste arrêter de repousser ce sujet-là. Parce que les opportunités et les cadeaux qu'on pourrait recevoir, mais si on est tout le temps en train de repousser ça et de dire oh non, 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 moi j'en veux pas, il faut que ça vienne sous la forme qui ferait mon affaire, peut-être extrêmement difficile de recevoir plus. Et là, je vous dis pas que c'est de la pensée magique de ben, tu fermes les yeux, puis si tu es prêt à accueillir l'argent, demain matin, tu vas recevoir de l'argent. Non. Parce que le sujet de l'argent, c'est tellement complexe. C'est pas une méthode pour l'attirer. Là. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup écrit, visualisé, médité sur l'abondance, mais je vais vous dire, les moments où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie, je travaillais fort en Simonac. OK? Ça venait avec. C'était pas juste puis que la chute d'eau m'envoyait des billets. OK? La chute d'eau, elle nettoyait ce que j'avais plus envie, je trouve, qui me bloquait. La peur de me faire juger, de demander, d'oser proposer quelque chose. L'expiration, c'était je ne veux plus avoir peur de ce sujet-là. Fait que si je sens qu'en ce moment, là, j'ai des dépenses qui s'en viennent, puis que là, je suis pas confortable avec ça, on va aller calculer. Là. On va me mettre le nez là, dedans le compte. Là. On va aller l'ouvrir, le compte en banque, aller voir. Là. Vous me suivez? Fait que l'expiration, c'était. Je me permets là, d'expirer
tout le négatif que je ressens de ça. Après ça, il faut que j'y aille quand même. Fait que c'est pas une. Soyons bien clairs là-dessus. Là. C'est pas du tout une pensée magique de ça va faire en sorte que dans 6 mois, un an, une situation financière va se régler. Puis, de toute façon, il n'y a pas un chiffre magique à mettre sur la paix d'esprit. Ça n'existe pas. C'est très, très temporaire. Là. Le montant qu'on a de besoin, une fois qu'on l'a, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Là. Donc, moi, je le vois comme un jardin. Il va falloir que j'aille défricher. Je ne peux pas juste fermer les yeux et attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Fait que c'est pas de faire quelque chose pour avoir plus, c'est juste de commencer à moins repousser ce sujet-là. Donc, dès que j'ai une opportunité d'avoir quelque chose, ben, go, oui. L'exemple que je pourrais vous donner, qui est super simple, on fait des. Puis je vous en ai parlé à vous d'ailleurs. On fait des, des rénaux chez nous. De manière très légère, c'est plus du home staging qu'on fait. Là. On n'est pas prêt à investir beaucoup, beaucoup d'argent pour rénover plein d'affaires. La maison est relativement bien. Mais j'ai un de mes amis qui est en construction. D'ailleurs, je l'ai mis en story hier. Ça avait vu ça, on a fait une petite blague ensemble. Mais j'ai un ami qui est en construction qui s'est proposé à me donner un coup de main. Il me disait, hey Charles, moi, je peux acheter des matériaux à mon cas, avec ma compagnie, puis ça me fait plaisir de venir me donner un coup de main. Là. Puis là, moi, j'avais déjà des gens alentour là, que j'avais sollicité pour venir faire certains travaux, puis que j'étais prêt à payer. T'sais. Puis là, moi, de nulle part, j'ai un ami qui fait ben non, mais je vais te donner un coup de main, là, puis je te charge rien, voyons donc, là, ça me fait plaisir, t'es mon chum, puis quand j'ai besoin d'un coup de main, t'es tout le temps là pour moi, puis je vais t'aider. Et automatiquement, le faire comme ben oui, hey, c'est sûr, ben oui, il vient me donner un coup de main, là. Moi, c'est même pas une question du montant, là. J'ai pas calculé combien à la scène près j'allais sauver. C'était, hey, j'ai une opportunité de garder de l'argent dans mes poches, puis qui enlève rien à personne d'autre, ça lui fait plaisir. Oui. Mais c'est de dire comme, moi, je suis prêt à recevoir. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pas de courir après une économie, là. C'est pas de courir après un rabais, là. C'est de dire oui à une opportunité de, il va plus m'en rester dans mes poches. Puis en plus, ça fait plaisir à quelqu'un. Ah oui, moi, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Hey, j'ai un cadeau pour toi. Ah non, 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 c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Ben voyons donc. Pourquoi tu m'amènes ça? C'était tellement pas nécessaire de me faire un cadeau. Non seulement hein, tu continues d'entretenir la relation que tu veux rien recevoir, mais tu fais du mal aux autres parce que les autres, leur bonheur, c'est justement de donner. Qui ici, comme moi, aime mieux donner que recevoir? Moi, je fais partie de ces gens-là. J'aime mieux donner que recevoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'offre quelque chose à quelqu'un et la personne me dit non, c'est pas un beau feeling, on est d'accord? C'est comme, mais non, tu sais, l'espèce de, mais non, prends-le, non, c'est pas nécessaire, non, j'insiste, asti que c'est malaisant. Tu peux-tu juste dire oui, beau le sacré d'un vidange après? Fais juste le prendre, fais juste dire merci. Ça fait du bien aux autres, ça te fait du bien à toi, ça paraît simple, là. Ça paraît simple, 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 simple. Bon, c'est pas ça qui va rendre quelqu'un là, à partir de hey, je souffre financièrement à devenir millionnaire, là, qu'il y a tellement d'autres étapes. Là. C'est pas ça le point. Là, OK? Je fais vraiment attention avec comment je le dis, là, parce que c'est facile. On en entend des discours faciles là, par rapport à l'argent. Là. C'est pas une affaire de comment faire plus, c'est une affaire de comment moins se bloquer. Parce qu'il y a une bébite à côté de moi. C'est juste de moins se bloquer. L'art de recevoir. Ça fait du sens pour vous? Tout le monde me suit? Je perds personne là-dessus? Ça peut aussi venir avec la peur d'avoir. Moi, ce qui m'a coûté une fortune, c'est la peur d'avoir l'air niaiseux, de poser des questions. Ouais, mais là, si ça me coûte ça, puis. Oh non, je pose pas de questions. Ok, ben, je vais juste me débarrasser du problème, puis dire, ok, c'est correct, je vais pas aller creuser plus loin. Donc, si par exemple, le sujet de l'argent, c'est un sujet qu'on n'aime pas, c'est pas de se dire, ok, mais là, je pars de c'est un sujet que je n'aime pas à comment en faire plus. Mais non, ça fonctionne pas, là. C'est comme d'avoir le jardin qui est rempli de mauvaises herbes, puis de se dire, ouais, j'ai pas arrosé en plus depuis plusieurs semaines. Je vais juste continuer d'arroser. Je vais arroser pour les prochains jours. Puis je vais espérer que ça pousse. C'est la mauvaise herbe qu'on à pousser aussi, là. Ensuite de ça, peut-être un autre sujet complètement.
Faut avoir le sujet de l'amour. Oh, on aspire tous à aimer puis à être aimé, mais on minimise parfois des gestes d'affection. J'aimerais tellement ça que mon conjoint, ma conjointe me parle de telle façon ou que les gens m'abordent de telle façon, mais un inconnu simple qui est juste sympathique avec nous, on le prend pour acquis, c'est pas si important que ça. Au lieu juste d'avoir une attention sur des gestes simples que les gens peuvent parfois juste faire attention. Juste reconnaître la gentillesse. Parce qu'on ouvre notre téléphone, notre télé, on voit juste que tout le monde est méchant envers tout le monde. Mais dans la vraie vie, sortez dehors, les gens sont gentils. Là. Le monde sont fins, là. Moi, aussi niaiseux que si je suis piéton, je vais traverser là, un boulevard ou un rond-point. Là. Proche de chez nous, c'est beaucoup des ronds-points. Là. Puis l'auto arrête et me laisse passer. C'est sûr, je regarde la personne en voiture, puis je salue la main, puis je remercie. Parce que tout avait le potentiel de m'écraser. Là. Moi, j'arrive deuxième. Là. Et moi, quand je suis dans l'auto, puis je freine, puis la personne regarde son téléphone, puis traverse sans me regarder, je me dis, hey, toi, là, je te voyais pas avec mon truck, c'est sûr, je faisais une crêpe. De rien de t'avoir choisi de te laisser en vie aujourd'hui. C'est simple, mais juste de reconnaître, hey, merci. Comme, ça donne une espèce de flow de. Moi, j'aime le monde. C'est pas de dire, je suis obligé d'aller parler avec tout le monde, puis m'asseoir au Tim Hortons, puis de jaser avec les bonhommes qui sont assis là pendant 3 jours, là. C'est pas ça, là. Il peut y avoir des journées qu'on est plus dans notre bulle et on a moins envie de parler, là. Mais juste de reconnaître la gentillesse. Ouais, mais t'as peu, Charles, le sujet, c'était l'amour. C'est de l'amour. De la gentillesse, c'est de l'amour. C'est moindrement, je, je prends le temps d'accueillir ça puis de recevoir ça, tout ce qui se passe de bien alentour de moi. Déjà, je suis plus ouvert à recevoir encore plus. Ça part des choses qui sont des fois plus simples. C'est plus subtil. C'est la même chose par rapport à l'argent. Oh, mais j'en veux plus. Ouais, mais arrête de te bloquer pour des affaires, des fois, qui sont beaucoup plus simples. De l'amour, ouais, mais j'en veux plus. Comment juste à remercier pour ceux qui sont fins avec toi, là? Juste de reconnaître ça. Et là, on parle de ça, puis on fait comme, OK, ouais. Puis là, si on teste ça avec des attentes, c'est sûr qu'on est déçu. Parce qu'on peut pas faire ça de genre, OK, ben là, oui, j'ai été voir mon compte en banque, j'ai commencé à plus à regarder mon budget, puis oui, je remercie le monde là, quand ils sont fins avec moi. Allez, là. Ah ouais, c'est beau, là, le quantique, là, l'univers, là. Amène-moi ce que je veux, Chris, j'ai fait un effort. Ça marche pas de même. OK? C'est pas genre, je l'ai fait, là. Ça, c'est un peu comme le- 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 l'enfant qui vient sonner chez vous, là, tu sais, qui a genre 12, 13 ans, là, qui a plus trop l'âge là, de passer l'Halloween, mais il arrive avec son sac, mais il s'est mis une tuque, là. Regarde, j'ai fait l'effort, là, Chris, j'ai mis une tuque, là. Donne-moi des bonbons. T'as pas tant le goût, là. Tu sais, tu fais pas où les petits enfants qui ont fait un effort, puis que c'est la magie, puis sont contents. Eux, on a envie. Mais l'ado qui est comme. Moi, j'ai marché jusqu'ici. J'ai mis mon casque de football, là, tu sais. C'est comme ça, ouais, j'ai moins envie de te donner. Vous voyez un peu l'image. Ensuite, j'allais aborder assez rapidement, mais la reconnaissance. C'est que quelqu'un souligne un talent, une réussite, nous fait un compliment. Ah non, non, c'était rien. On repousse ça, là. Pas confortable à se faire complimenter, là. Ça paraît simple, gang, mais ça peut être super dur, là. Puis je veux pas que personne ici se sente coupable. Parce que, aux yeux des autres, ça pourrait sembler être super simple de pas se bloquer de tout ça. Mais pour nous autres, c'est un challenge. C'est immense, là. Ah non, non, c'est rien, là. Ah non, non, juste merci. Un compliment, c'est pareil comme un cadeau, là. Si on le repousse, l'autre personne. Bon, ok, je vais arranger ma bouteille de vin que j'avais amenée pour te remercier de m'avoir ça reçu. Vous me suivez? Lorsqu'on donne un compliment à quelqu'un, puis la personne, on voit qu'elle est touchée, puis ça lui fait vraiment plaisir, hey, nous, ça nous renvoie cette énergie-là fois 1000. Parce que d'offrir un compliment, des fois, c'est pas naturel non plus. Fait que si on prend le courage de le faire, bon, on veut que ça soit reçu. Parce que d'offrir le compliment, c'est un peu comme, OK, si je t'offre un billet, je t'offre de l'argent, je t'offre 20$, puis tu fais,
Tu prends 20$, tu le regardes, tu le sacs à terre. Pitch à terre. On veut pas de ton argent. On dirait, ben non, mais c'est impoli, c'est une insulte, tu sais. Fait qu'avec l'argent ou des cadeaux, on fait, ah non, 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 c'est pas nécessaire, j'en veux pas. J'en ai pas besoin. Mais quand tu retournes voir la carte de crédit, tu fais, ah si, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Ouais, mais le cadeau qu'on m'a donné, c'est pas ça le problème. Non, ça s'appelle recevoir. Ça va pas régler la facture. Ça fait juste comme t'ouvrir aux possibilités que tu portes des opportunités et il y a des choses qui se passent. Et tu reçois un compliment. Hey, bravo pour ce que tu as fait. Hey, c'est beau ce que tu portes. Ah, mais non, c'est rien, j'ai acheté ça d'une friperie. C'est quoi le rapport? On n'accueille pas un compliment parce que on fait quelque chose de grandiose. On accueille un compliment parce que on est prêt à recevoir ce qui est bon de la vie. Vous me suivez? Et si c'est un challenge, parfait, on accueille le fait que c'est un challenge, puis on s'observe, puis si on se retrouve dans une position à refuser quelque chose, puis pendant le refuse, on fait ah, oh, je suis en train de refuser, on peut toujours dire ah non, non, hey, merci, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup ton commentaire. Ah non, non c'est gentil d'avoir pris le temps de m'apporter ça, là, j'apprécie beaucoup. Dans le moment, là. Pas une semaine après. Je l'avais fait en blague. Ça me rappelle un souvenir. Ça fait, je sais pas s'il y en a qui connaissent une de mes amies qui s'appelle Mélissa Normandin-Roberge. Elle a la compagnie Payette Inc. Elle est dans la croissance personnelle aussi, puis elle aide des entrepreneurs. Puis bref, elle fait des événements tous les années. Et des gros événements, là, spectacles, conférences et tout ça. Et ça faisait 2-3 ans qu'elle m'invitait comme invité, là, pas conférencier ou juste invité là, comme gentil au lieu de me faire payer un billet à m'inviter gratuitement. Là, genre, là. Fait que, mais à tous les fois, je pouvais pas. Je la remerciais, je me disais non, mais je peux pas être là cette année. Cette année, quand j'ai vu son événement, j'ai vu les dates et j'ai fait. Fait que je l'ai rappelé et j'ai dit tu te souviens le 12 à août 2021 et le 14 juin 2023, les 2 billets que tu m'avais offerts ces 2 années-là, je vais les prendre cette année. Évidemment, j'ai disais ça en blague, là. Je vais le payer, le billet, là. Y a pas... je trouvais ça juste drôle. Hey, savez-vous quoi, gang? Finalement, elle m'a dit, ben non seulement je t'invite, mais moi, je veux que tu sois sur le panel aussi, là. Je veux que tu sois conférencier, là. Elle dit, je pense que tu vas être le seul. Il va y avoir un panel là, d'entrepreneurs, puis je vais être le seul homme dans le panel d'entrepreneurs. Fait que je dis, bah, ben, c'est gentil. Fait que, c'est d'avoir osé faire cette blague-là, tu sais, j'avais pas d'arrière-pensée, mais d'avoir osé juste demander, ben, j'ai reçu en retour, puis là, c'est une belle opportunité, rencontrer plein de personnes et tout ça, puis peut-être des opportunités qui vont découler de là, on le sait pas. Mais c'est s'ouvrir à la possibilité de. Donc bref, je trouvais ça drôle juste de. Puis j'avais les screenshots, là. J'ai envoyé les screenshots de la conversation, là, qu'elle m'offrait un billet. Fait que j'avais une preuve. J'ai dit, si jamais t'as pas envie, mon avocat est au courant. Puis. Bref, c'est mon genre du mot. Dans le sarcasme. Est-ce que tout le monde me suit? Ça fait du sens pour vous? Euh, ensuite, opportunité professionnelle. Ça paraît simple, mais j'ai rencontré des gens qui se freinaient d'opportunités professionnelles en se disant je suis pas prêt, je suis pas rendu là, ça me prend une certification de plus. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, dans le cadre du coaching, se dire ah ben moi, j'aimerais ça faire ça, là, faire du coaching ou thérapie ou whatever. Puis de faire, ben là, je vais être prêt quand je vais avoir eu ma certification. Tu fais, de quoi tu parles de certification? Ce que tu as besoin, c'est des clients, là, pas un certificat, là, d'une autorité que personne ne reconnaît réellement. Là, c'est pas une université. Là, si tu vas faire un cours universitaire pour être médecin, là, ça ne va rien changer ta certification. Là. Nous autres, on en donne des certificats là, pour nos formations, mais on fait pas un tag de hey, ça va te servir pour la prospérité parce que tout le monde s'en fout. C'est toi l'importance que tu y accordes. T'sais. Et je ridiculise pas ça. S'il y en a qui se sentent comme oh mon Dieu, non, mais moi c'est important pour moi, c'est remet en question réellement c'est quoi qui va amener de la valeur dans ce que tu vas faire. Là. Donc une opportunité professionnelle, c'est simple. Là. C'est la valeur que tu amènes sur le marché. C'est point. C'est pas les connaissances que tu as, puis les gens ils vont dire ah, parce que tu as des connaissances, moi je vais y aller. Pourquoi vous êtes tous ici avec moi? Parce qu'il y a quelque chose que j'amène qui est intriguant ou qui vous fait du bien, puis qui fait, ben moi je choisis d'être avec Charles en ce moment plutôt que d'aller suivre
1000 autres coachs qui existent parce qu'on s'entend que c'est pas un marché en pénurie, là. Il y en a des offres, là. Donc, peu importe c'est quoi l'opportunité qu'on veut créer, il va y avoir un paquet d'affaires qu'on peut se faire proposer ou il n'y a aucune proposition, puis il faut juste nous aller de l'avant et se dire, ben moi, aller de l'avant, c'est l'art de recevoir. C'est-à-dire, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à recevoir quoi? Ben aussi des refus. Je suis prêt à le recevoir aussi, là. Je veux recevoir ce qui est bon, mais je peux recevoir aussi ce qui est peut-être désagréable temporairement, mais qui va éventuellement m'amener quelque chose de le fun, là. De se comparer, il y a du monde meilleur que moi. Fait que opportunité professionnelle peut toujours constamment avoir une évolution ou si c'est pas dans le travail qu'on a actuellement, c'est peut-être avec un autre projet qu'on veut faire ou dans un autre travail qu'on convoite. Donc voilà. Ensuite, la joie et les plaisirs simples. Parfois, on attend des grands événements pour être heureux. On repousse les petites joies du quotidien, là, les petites choses. Là. Fait qu'on se dit, moi, je vous ai lu là, un commentaire, là, comme, je veux plus de paix d'esprit, je veux me sentir mieux, je vais prendre plus de temps pour moi. Parfait. Donc, un signe inattendu d'une belle rencontre, là, où ça paraît quétaine, là, mais genre le lever du soleil, le coucher du soleil, une journée qui fait beau, c'est... Tu sais, moi, je trouvais ça drôle quand j'entendais des conversations là, de température, là. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, moi, je suis la personne qui apprécie les conversations de température, là. Pas dans le sens, je parlerai de ça toute la journée, mais il fait-tu beau aujourd'hui? On est-tu bien? Ben, je suis content de ça. Imaginez si je pars de là, puis je suis capable de reconnaître, je suis heureux parce qu'il fait beau, ou je suis heureux parce qu'il pleut, puis ça me permet de me reposer aujourd'hui, puis pas aller à l'extérieur. Hey, je pars juste de ça. Après ça, le gain potentiel d'avoir plus de bonheur autour de moi, il est immense. Mais si moi je me mets au-dessus de ça, moi le small talk, là, j'haïs ça. Moi là, me parler de la température, t'es au-dessus de ça, moi. Ben c'est sûr qu'après ça, je me mets la barre très haute à me sentir bien par rapport à plein d'autres affaires. Fait qu'on attend un événement qui est si grandiose que ça pour se sentir bien. OK, mais d'ici là, le mariage, d'ici là, la date là, dans le calendrier, le tel souper, là, ou d'ici le moment qu'on n'est pas capable de mettre dans le calendrier parce que c'est intangible ou intemporel. Puis on se dit, quand ça va être réglé, là, je vais me sentir bien. Le reste, on ne le voit pas. On ne voit rien passer de ça. Parce que l'attention est sur j'ai hâte que ça se règle pour mieux me sentir. Je peux être heureux même si ça, c'est pas encore réglé. Et pas avec une pression de je dois être heureux. Hier, je crois que semble son prénom c'était Pierre, là, qui avait écrit dans les commentaires. Est-ce que ça se peut que des fois, on soit. Je vais changer peut-être sûrement de la façon qu'il l'a dit, mais j'avais trouvé ça super bien là, quand j'avais vu le commentaire. Ça se peut-tu que des fois, on reste dans un certain malheur parce qu'on se met la pression de devoir absolument être heureux, tu sais. Puis tu fais, oui, si tu forces l'idée de, ben là, je fais la croissance personnelle, là, je travaille sur moi, puis là, ben, il faut que je sois heureux. Ben non, mais ça va à contre-courant. Si vraiment on se sent triste pour une situation précise, on le vit, la tristesse. Moi, ce que j'encourage, c'est de vivre l'émotion, mais à un moment donné, de revenir à ce qui nous avantage. Fait que on refoule pas. Si on le vit, là, moi, si j'ai de la peine, parfait, on va pleurer. Si on est fâché, parfait, soyons fâchés. Puis en autorisant ça, ben, ça permet de le calmer plus vite. C'est un peu comme si, je les entends présentement, là, ça joue bien, là, mes enfants, là, mais si j'ai un de mes enfants qui se fâche, ben, c'est sûr que la première chose que je devrais dire, c'est calme-toi. Hey, calme-toi, calme-toi. Ben, oui, c'est sûr que ça l'aide à calmer un enfant de dire calme-toi quand il est en crise. Moi, ce que j'autorise à la place, c'est fâche-toi. Là. Frappe d'un coussin. Lance pas la vaisselle, là. Mais défoule-toi. Là. Je t'autorise à crier, à vouloir courir, à vouloir frapper à terre, aucun problème. Savez-vous quoi? Ça dure 15, 20, 30 secondes. Bon, des fois, peut-être un peu plus longtemps. Dépendamment de la situation, mais j'autorise l'émotion à se vivre. Puis après ça, là, on revient là-dessus. Puis, prochaine fois, quand t'es fâché comme ça, peut-être pas sacré. Puis de reconnaître l'effort la prochaine fois qu'au lieu de dire un sac, ben là, il y a quelque chose de. On va dire un mot là, qu'on autorise à dire. Donc, vivons là l'émotion. Puis après ça, on revient vers c'est quoi le chemin qu'on veut prendre. J'ai vu dans les commentaires beaucoup de gens qui
veulent avoir plus de temps pour eux. Je veux prendre plus de temps pour moi. On veut se ressourcer, se reposer, mais de l'autre bord, là, on remplit notre agenda parce qu'on a peur du vide. Hey, moi, j'ai besoin de plus de temps pour moi. Hey, moi, j'ai besoin là, de vraiment là, de me reposer. Là. En ce moment, je ressens que j'ai besoin de prendre un recul. Puis dès qu'on voit qu'il y a une place de libre dans l'agenda, il faut qu'on remplisse ça. Il faut qu'on mette un rendez-vous. Il faut que je fasse quelque chose. Là. Aujourd'hui, j'ai des commissions à aller faire. Je ne peux pas attendre. Donc, je ne sais pas comment vous gérez vos journées et honnêtement, on n'a pas du tout le temps d'aborder le sujet de la gestion de temps là, dans le cadre du défi. Là. Mais c'est quelque chose, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est la seule chose qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête là, vraiment. Là, le temps, c'est pas le temps qu'on a. Là. On a tous un sablier différent, là, toute la gang ensemble. Là. Fait que bien gérer notre temps, c'est quelque chose d'important. Puis on a vu ensemble que la première étape, c'est d'arrêter de le perdre. Mais de remplir et d'embourber son calendrier, c'est perdre son temps bien des fois. Parce que des fois, on met des affaires qui ne sont pas si essentielles que ça pour qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que là, on vit le cliché de finalement en faire beaucoup, 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 parce qu'on y retrouve une importance à travers ça. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Puis, es-tu bien occupé? » Répondre non pour le fun. Tu ne seras même pas confortable à répondre ça. Là. Moi, cet été, là, j'avais décidé de prendre ça vraiment plus relax, prendre un recul, arrêter de faire des épisodes de podcast, arrêter de publier sur les réseaux sociaux. Je me suis vraiment mis à rien faire. Et là, ben, les gens autour de moi, moi j'ai un entourage, la majorité de mes amis, c'est beaucoup des entrepreneurs, du monde super occupé. Puis à chaque fois qu'on se voyait, c'est ils me comptent leurs affaires, comment ils sont occupés, puis débordés, puis c'est les projets. Puis hey, toi, Charles, toi avec quand t'es dans le jus? Dans le jus de pomme? Oh ouais! Non, mais moi, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Rien fait. Et au début, tu ressens une espèce d'inconfort. Parce que c'est comme si on a associé que être occupé, ça voulait dire être important. Tu sais. Mais notre valeur n'est pas reliée à une occupation. Là. Fait que là, c'est sûr que c'est très popularisé, c'est très. Ça fait partie d'un peu de notre système, on va dire, nord-américain. Puis honnêtement, je suis pas en train de dire ça devrait changer, puis les gens ne devraient pas penser comme ça. Pff, non, c'est correct. C'est à nous à changer notre regard, comment on perçoit ça. Mais honnêtement, là, observer le malaise que ça crée de dire je suis vraiment pas occupé. Les gens sont pas prêts à ça. Je vous le dis, les gens sont pas prêts à ça. Parce que c'est comme, ben voyons, ça se peut pas. Quelqu'un qui est pas occupé, on est tous débordés, puis puis plus t'es débordé, et si tu rajoutes là-dessus en plus fatigué, hey, là, le prix Nobel du trophée de celui qui accomplit des affaires. C'est comme, ça vaut absolument rien si tu te sens pas en paix ou heureux, là. Ça vaut rien, là. Moi, je suis heureux aujourd'hui de partager ça parce que je l'ai vécu, là, ce cliché-là de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, puis de finalement être fatigué, puis de perdre son sens à travers ça. Mais aussi de me sentir inférieur en me comparant à ceux qui ont l'air supposément à bien réussir, puis qui sont super, super occupés. Parce qu'en en côtoyant personnellement et en coachant personnellement, des gens connus, des gens populaires, des gens avec beaucoup de succès qui ont l'air d'être si là, à jour que ça dans leur vie, ça fait finalement pas du tout. Ça remet un peu en perspective finalement la valorisation qu'on donne à cette espèce d'occupation-là. Là. Et ça leur enlève rien, c'est des super personnes extraordinaires, mais ont extrêmement peur du vide, extrêmement peur de l'espace, extrêmement peur d'un moment où que finalement je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à faire. Il faut que je comble ça. De dire je fais rien aujourd'hui, c'est une angoisse. Ils vont vivre plus de crises d'anxiété à ne rien faire qu'à faire quelque chose. Ils anticipent le vide. Voient dans l'agenda, il n'y a rien là, cette semaine-là, faut que j'embourbe ça. Là.
Ça vous parle? Ça fait du sens? Ça peut être personnellement, ça peut être professionnellement. C'est de s'observer. Si vous dites, moi, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, puis c'est un défi, ouais, mais Charles, je suis tellement occupé. Commence à dire non. C'est qui la personne la plus importante pour toi en ce moment dans ta vie? Si c'est pas toi-même, mais les autres vont finalement aussi souffrir. Parce que tu vas souffrir. C'est pas d'être selfish. C'est d'être intelligent. Donc, être prêt à recevoir, gang, ça demande du courage, ça demande de prendre un chemin différent. Et ici, c'est juste de s'observer quand on est dans le chemin opposé. C'est juste ça. C'est juste ça le challenge. C'est pas de changer de complètement. Là. Parce que encore aujourd'hui, ça va m'arriver de pas refuser, mais de minimiser un compliment. Ça va m'arriver d'avoir une opportunité de faire comme oh non, je me sens pas prête à ça. Puis là, de revenir faire mais non, t'es peut-être rendu là aussi. Là. De me faire proposer de l'aide, puis là, hésiter au début. De, de vivre une journée normale, on pourrait dire, qu'il n'y a rien d'exceptionnel, puis de la banaliser. Alors qu'il y a plein de choses que je peux prendre puis reconnaître. De voir de l'espace dans l'agenda puis de me dire ben je vais rien planifier pour ce moment-là, puis on verra cette journée-là comment ça va se passer. Puis ça sera ça le temps pour moi. Parce qu'en même temps, le temps pour soi, si c'est bon ben je dois le cadrer, puis que la même mécanique que j'ai de embourber mon agenda, ben j'embourbe mes moments de temps libre, ben je suis jamais libre. Je veux du temps pour moi, mais là, je vais le mettre dans le OK, mais là, je vais aller faire l'épicerie là, puis je vais aller magasiner ça, telle affaire, puis là, je vais faire tel ménage, puis là, moi, une petite heure à la fin de la journée, on va prendre un bain. C'était pas du temps pour toi, ça là. C'était quand même une journée active à penser, puis organiser, puis t'es encore dans le. Donc, c'est pas de dire qu'on fait pas ça, c'est juste que c'est vraiment, on en veut, ça peut réussir à se créer. Et bref, si c'est parce que c'est vraiment une question de gestion, ben, il existe un paquet d'outils là, par rapport à la gestion. Mais juste de commencer à voir ça différemment, ça l'aide déjà, tu sais. Et de s'alléger un peu ce poids-là, de c'est pas on est moins bon ou qu'on devrait se sentir coupable. Puis dans le fond, c'est juste d'accueillir ça, puis ça va se faire facilement. C'est vraiment une façon de penser différente où on s'observe si on voit qu'on s'en va dans le sens contraire. Tout le monde me suit? Ça fait du sens? Merci pour votre engagement. Maintenant, on a. En fait, pour les. Demain, on va avoir. En fait, ouais, je vais y aller là-dessus. Demain, on va avoir une toute nouvelle méditation qui va avoir un lien avec ce qu'on vient de voir là. OK? C'est qu'on va creuser un petit peu plus loin. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on revienne vers la méditation de inspire-expire. Mais qu'on change notre approche par rapport à l'inspiration et l'expiration. Parce que lorsqu'on l'a fait la première fois, et bien la deuxième fois, on a beaucoup focusé sur l'expiration de ce qu'on veut moins. Là, on vient de parler d'accueillir des choses peut-être qu'on a envie. C'est là-dessus que je veux qu'on mette plus en attention. Sans rien forcer, parce que la réalité, c'est que tu ne veux pas plus inspirer que plus expirer. Laisse aller ce qui demande à entrer ou à sortir. C'est ce qui vient naturellement, c'est plus des choses à devoir sortir, à libérer. Laisse ça comme c'est là, puis suis ce flow-là. Mais si c'est plus de choses à inspirer, puis c'est comme il y a une idée qui vient de c'est ça que j'ai plus envie, ben de laisser ça émerger. Puis c'est pas grave si notre esprit va de gauche à droite, puis qu'on se met à penser à plein d'affaires. L'important, c'est de rester en cohérence avec cette respiration-là. Et je vous challenge, même quand je vais dire tu peux reprendre une respiration plus normale, à continuer tout de même à avoir une respiration plus consciente, puis à plus longtemps inspirer, puis plus longtemps expirer. Juste pour pas tomber en mode le corps pas mal envie de dormir, mais la tête continue à spinner parce qu'on a pensé à quelque chose. Vous me suivez? C'est là que des fois l'agitation arrive. Si on revient sur la respiration, on s'expose à être plus calme, plus serein. Que si l'on reste calme, mais la tête ne l'est pas. Ça fait du sens pour tout le monde? Donc, dans la méditation, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais je dis, il y a un moment pour tout dans la vie. Accueillir, vivre pleinement et laisser aller. Accueillir, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qu'on vient de voir.
C'est-à-dire, moi, j'ouvre les bras là, à accueillir tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Là. Puis à ne pas repousser au final ce que j'aimerais avoir. Puis que des fois arrive facilement, puis que là, je doute en me disant ah non, je suis censé forcer les choses pour que ça l'arrive. Ah non, peut-être pas. Excusez-moi. Donc, si on s'autorise à recevoir, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir un cadeau aujourd'hui. Là. C'est pas ça le point. C'est juste de commencer dans cette philosophie-là de moi, je suis capable d'attirer des belles choses à moi. Puis après ça, nous, le chemin cohérent qu'on marche depuis le début du défi, c'est ben, quand on s'ouvre les yeux, puis qu'on se dit le meilleur est à venir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va concrètement dans cette direction-là. Fait qu'on se donne toutes les chances. Donc, accueillir, c'est ce que j'ai envie. Fait qu'il y a des choses que j'accueille dans ma vie. Je vais vivre pleinement avec ça, puis un jour, on va laisser aller. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, à un moment donné, on le voulait. Là. Des fois, c'est parce que les choses ont changé. Je voulais telle relation dans ma vie, je l'ai eu, cette relation-là, ça a été merveilleux. Pendant 20 ans. Ça l'a changé. C'est plus ce que c'était. J'ai dû laisser aller. Ce travail-là, c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai eu. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a changé un petit peu. Je le perçois plus de la même manière. Je vais devoir laisser aller. Des fois, on prend des choses qu'on se dit ah oui, je veux ça dans ma vie, mais c'est comme, il faut que ça reste là en suspens et ça ne bouge pas. Je veux la maison, le chien, le couple, les enfants, la voiture, les voyages, puis tout ça est en suspens. Vie parfaite. Reste comme ça, là. Isole ça de même. Non. Pendant que le travail, ça va bien, le couple, il n'arrache, puis là, il y a un enfant arrive, oh, il y a peut-être une séparation, ah là, il y a moins d'argent, ah là, il y en a un petit peu. Et tout ça, ça fait. C'est des cycles et ça circule et c'est juste normal. Fait que j'accueille quelque chose que j'ai envie d'avoir, j'en profite pleinement, puis je le laisse aller quand il doit partir. Puis il y a des choses qui peuvent rester pendant 50 ans. Puis il y a des choses qui vont rester pendant 50 jours. Puis on ne contrôle pas tout ça. Si on prend soin du jardin, on augmente nos chances de le conserver peut-être un petit peu plus longtemps. Il y a des variables qu'on ne contrôle pas. On peut tout faire dans une relation, puis au final, ça ne fonctionne pas plus. Parce qu'il y a des variables qu'on ne contrôle pas non plus. Alors, la variable que je contrôle, c'est quoi? Ben, c'est de laisser aller. Donc, lorsqu'on se dépose dans la méditation et qu'on part avec cet esprit-là de ben, moi, j'accueille ce que j'ai envie d'avoir, puis je laisse aller ce qui n'a plus besoin d'être, sans rien forcer, là, mentalement, à se dire il y a ça que je ne veux plus, fait que je vais méditer à éloigner ça de ma vie. Là, on est encore dans le contrôle. Est-ce que vous me suivez? Fait que si on part avec un objectif précis de je veux méditer à moi plus avoir ça dans ma vie, ou avoir plus ça dans ma vie, mais là, on se dit, OK, mais là, comment ça arrive? Puis là, t'attends quoi, dans le fond, dans ta méditation? Le feeling que ça arrive dans ta vie? Vous comprenez? C'est comme... C'est bizarre un peu, là. C'est un peu comme d'essayer de faire, je vais t'hypnotiser, là, que tu vas attirer l'abondance à toi, puis tu fais, ah oui, je le ressens. Tu ressens quoi? Ouvre ton compte, ça n'a pas changé, là. C'est pas ça, là. Si naturellement, je sens qu'il y a quelque chose qui émerge, je fais juste suivre ça, sans rien forcer, on va voir ce que ça va m'amener, puis quand je vais me rouvrir les yeux, avec l'intention que le meilleur est à venir, ben là, aujourd'hui, je fais quoi de ça? Je m'en vais dans quelle direction? Fait-tu du sens pour tout le monde? C'est assez concret. J'essaie le plus possible de pouvoir rendre ça concret, tangible, puis qu'on ne soit pas dans du flou, un peu perché, là, puis on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va avec tout ça. Là. Après ça reste que la méditation, c'est une pratique quotidienne à adopter. Et vous êtes probablement plus la même personne aujourd'hui qu'au jour 1. Il y a sûrement des choses qui ont changé. Peut-être très léger, mais des choses qui ont évolué. Imaginez si on continue comme ça pendant 8 semaines, pendant 8 mois, pendant 8 ans, cette évolution-là. C'est fantastique. Bravo de vous être rendu jusqu'ici. Et ce qu'on s'apprête à faire là gang, là, c'est de l'amour de soi. Là. Parce qu'il n'y a personne qui se rend au jour 8 puis qui saillit. Fait que partons de cette base-là qu'on s'aime déjà. Là. Puis qu'on n'est pas quelqu'un qui manque plein d'affaires, puis dans le fond, on s'aime pas, puis on essaie de retrouver l'amour qu'on a de nous en étant ici. Tu t'aimes déjà là, pour te lever à cette heure-là, puis être avec moi le matin, là, puis méditer, là, puis d'avoir ces conversations-là. C'est déjà réglé, ça. Fait que si on part de la base qu'on s'aime déjà, puis on est déjà bien en masse complet, là,
tu vas être beaucoup plus serein face à cette méditation-là. On ne s'en va pas rien réparer, là. On s'en va faire un peu plus de clarté mentale, un peu plus de calme, puis un peu plus de sens. Ça vous va? Je vous invite à vous installer confortablement. Peut-être qu'on dépasse un petit peu dans le temps. Par rapport à la méditation, c'est un 15 minutes, hein, cette méditation-là. Fait que le 5 minutes over du 20 qu'on trouvait difficile, ça va bien aller, là. Mais on ne terminera pas à 8 heures pile. Fait que si vous êtes lousse dans votre temps, tant mieux. Sinon, ben, vous pouvez toujours refaire la méditation en rediffusion. Je vous invite à vous installer confortablement. Puis on démarre ça. Je t'invite à respirer consciemment, à prendre conscience de chaque inspiration et de chaque expiration. Prendre conscience de ce que l'inspiration t'apporte, de ce que l'expiration t'allège. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chaque inspiration nous amène ce qu'on souhaite. Et chaque expiration nous détache de ce dont nous n'avons plus besoin. C'est un cycle. Certaines choses doivent entrer dans nos vies et éventuellement y sortir. Inspire. Expire. Inspire. Comme la nature suit des saisons, que les marées montent et descendent, notre vie aussi a besoin de ce flot. Accueillir, vivre pleinement, puis laisser aller. Lorsqu'on comprend ce rythme, on cesse de retenir ce qui doit s'en aller et on ouvre les portes à ce qui doit entrer. Inspire. Expire. Ce principe nous rappelle que grandir, ce n'est pas tout accumuler. C'est aussi de savoir libérer, faire la place pour ce qui demande à quitter. Chaque souffle devient alors une pratique consciente de recevoir ce qui nous élève et libérer ce qui nous alourdit. Inspire ce que tu souhaites.
Peut-être ressens-tu quelques résistances. Relax. Le cycle est parfait. Certaines choses demandent à entrer dans nos vies et d'autres à en sortir. Inspire ce que tu souhaites et expire ce qui te rendra plus léger. Tu peux reprendre une respiration normale. Garde simplement conscience de l'intention lorsque tu inspires et lorsque tu expires. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout régler. Relax. Laisse les idées passer. Inspire le nouveau et expire le vieux. Laisse les idées passer. N'essaie pas de les attraper. Les idées sont comme des nuages. On les observe. Et on les laisse passer. Maintenant à reprendre un cycle de respiration plus puissante. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue de respirer consciemment. Prends de grandes inspirations et de longues expirations. Tu inspires ce qui te nourrit. Maintenant, je t'invite à relaxer, comme si tout était déjà réglé, qu'il n'avait rien de plus à faire.
doucement. Respire comme si tu allais dormir.
seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et te dire que le meilleur est à venir. Je vous laisse revenir doucement avec moi. S'il y en a qui ont encore envie de rester en état méditatif, vous pouvez aussi. Il n'y a rien à faire, rien à forcer. Quand vous serez prêt, sans aucune presse, laissez-moi savoir en commentaire comment ça s'est passé pour vous. C'était plus d'agitation, c'était plus calme. Comment vous l'avez vécu? Il y en a qui disent qu'ils ont dormi, c'est bien correct. Pas de souci là-dessus. Des fois, c'est ce que le corps avait besoin, puis c'est bien correct comme ça. Plus d'agitation, plus calme. J'ai senti mes épaules se relâcher tout le long. Ça, c'est très bien. Plus agité, mais j'aurais pris plus. C'est bon. Ah, j'aime ça. David qui dit inspire égale amour, expire égale résistance. C'est parfait. Plus calme, plus calme, plus calme. Plus de clarté, plus d'agitation. La to-do list ressort exact. Des fois, quand on a plus de choses à faire dans notre journée, c'est comme moi aujourd'hui, avec une très très grosse journée devant moi, c'est le genre de méditation qui me met plus en agitation, parce que je me. Ben, en fait, pas qu'il me met en agitation, mais qu'il y a le potentiel où il y a des agitations qui ressortent parce que je vais penser, ok, ouais, là après j'ai ça à faire, parce que là ça a un lien avec ce que je veux inspirer. Fait que là, j'ai ça, là j'arrive dans le comment. Ce qu'on veut, c'est sortir du comment, là. OK, mais d'essayer de placer les pièces ensemble. C'est un peu ça là, ce qu'on veut pas nécessairement aller. Et qui est bien correct quand on l'expérimente. J'ai réussi à décrocher. Wow, oh, good job, good job. Merci pour votre participation. C'est la meilleure pour moi jusqu'à maintenant. Cool. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de petits cadeaux que je reçois. Aide, commentaires, je commence à apprécier. C'est génial déjà de reconnaître ce qui est déjà là. C'est ça qu'on va voir demain, en fait. Demain, on va, on va aborder la reconnaissance et la gratitude, mais peut-être d'une façon un peu différente. Parce que moi, pendant longtemps, je pourrais vous dire que juste de dire le mot gratitude, ça me faisait rouler les yeux. Là, j'étais comme, je voyais ça un peu comme cliché. Là, je me disais, ben oui, mais comment tu fais ça? Là? Moi, si je suis dans une période plus difficile, puis tu me dis, hein, de la gratitude, c'est comme, non. Mais je pourrais vous dire, puis je suis très content, puis enthousiaste à vous partager ça. J'ai réussi. Et OK, on va partir d'une base qui est importante. On a tous un tempérament différent, OK? Et pour certaines personnes, c'est plus facile d'accueillir ou d'avoir de la gratitude ou de se sentir reconnaissant. Il y en a pour qui c'est naturel, ils se lèvent le matin, ils sont heureux, il n'y a aucune raison. Et c'est parfait, puis honnêtement, j'ai envie ces gens-là. J'aimerais ça, moi, avoir ça le plus facilement. Mais je ne veux pas rester dans l'orgueil de me dire, moi, c'est plus difficile, puis moi, dans le fond, c'est que je suis quelqu'un de plus sérieux. Hein, des gens qui se cachent derrière ça, là, c'est comme, moi, c'est parce que avoir la gratitude pour le lever du soleil, là, c'est des niaiseries, là, ça. Non, je ne vais pas rester là-dedans, moi, je veux me sentir plus en gratitude. Donc, j'ai réussi, puis ça, je l'ai vraiment fait pour moi, là. Ça n'a pas été dans une intention de, ah ouais, ça, je veux enseigner ça un jour dans le cadre d'une formation ou peu importe. C'était, pour moi, j'ai envie de me sentir plus en gratitude. Puis j'en ai sué, là. J'ai trouvé ça très difficile parce que je me tiraillais un peu justement entre l'ego puis vouloir avoir un peu plus de paix. Et demain, je vais concrètement vous partager ce que je me suis fait comme protocole, moi envers moi, pour avoir un peu plus de gratitude, puis que ça soit, puis de voir ce qui est déjà là. Donc, j'ai très hâte de vous partager ça. Si ça peut vous aider, tant mieux. Comme je vous ai dit, moi, c'était pas dans un. C'est une partie vraiment du défi où c'est pas fait du genre, je vais leur montrer ça, puis je pense que ça va être bon pour eux. J'ai aucune idée. Je partage, moi, ce qui m'a été utile, tout simplement. Fait que si ça vous parle, tant mieux. Sinon, ben, c'était pas dans l'intention de le partager initialement. Je continue de vous lire. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que faire la méditation. Ouais, est-ce que faire la méditation 2 fois par jour
c'est possible ou trop, c'est excellent. Moi, il n'y a pas de méthode claire. C'est-à-dire que si on ne fait que méditer tout le temps parce que ça fuit nos problèmes, parce que pendant qu'on médite, on est bien, puis là, on n'est pas en train de prendre action, ça peut devenir une fuite. J'en ai rencontré, moi, des clients qui étaient, tu sais, le cliché, là, genre, puis si le cliché vous fait, là, c'est pas une insulte que je vous envoie, gang, ok, on prend de la hauteur. Mais tu sais, le cliché parfait de la personne holistique, là, vegan, super santé, prend 150 suppléments par jour, fait tout le temps son yoga, sa méditation, brûle des chandelles qui éloignent les énergies négatives de la pièce. Tu sais, tout le package deal de la personne holistique parfaite, mais qui n'était pas heureuse, qui ne sentait pas bien. Parce que toutes les choses qui demandent à prendre une décision, à marcher vers un chemin, à aller peut-être vers des résistances, oh non, 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 ça, je suis pas prêt à ça. Fait que si on est que dans le, ben, je vais juste méditer, puis juste tout faire pour me sentir bien, j'accomplis absolument rien. Et peut-être que de faire ça, c'est le défi présentement. Pour certaines personnes, le défi, c'est de se déposer, se reposer, prendre du temps pour soi, rien d'autre. Mais ça, on fait ça pour générer de l'énergie qui ensuite va aller pour créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie là, pour notre futur? Là. Vous me suivez? Mais, moi, il y a eu des journées que j'ai médité 3 heures par jour. Là. Des journées, j'ai médité 4 heures. Là. Dans le cadre d'une retraite, je pense qu'il y a une journée, j'avais peut-être médité 10 heures dans une journée. Mais de manière quotidienne, je pourrais vous dire que moi, si je médite une fois par jour, je suis content que ce soit un 15 minutes ou une heure. Ça dépend du temps que je décide de me donner pour ça. Et je le mets en priorité. C'est-à-dire que je ne veux pas arriver à la fin de ma journée en me disant « Ah, j'ai pas eu le temps parce que là, j'étais occupé. » C'est au top de ma liste si je ressens que c'est ça que j'ai besoin. Donc, ça peut être 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. C'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre okay, mais pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que je suis quelque chose ou je le fais parce que vraiment ça me fait vraiment du bien puis je le sens qu'en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. Si c'est ça, si ça nous fait du bien, je vais être le premier à vous encourager à aller de l'avant avec ça puis de le faire. Parce que moi, ça a vraiment eu un impact significatif dans ma vie. De dire, je prends une pause, toutes les to-do lists, c'est les choses interminables à faire, les urgences des autres, mets un petit frein à ça. Moi, je me dépose, je prends plus de temps pour respirer consciemment, méditer, puis sentir bien. Puis c'est drôle parce que quand je me sens bien après ça, le chemin il est plus fluide à marcher. Ça fait du sens pour vous? Vous comprenez un peu la nuance là entre je suis dans le bien-être pour juste fuir ou je suis dans le bien-être pour me faire du bien puis après ça marcher vers une cohérence? Comme je vous le dis, là, cet équilibre-là, là, ça défonce des portes. Là. Ça nous permet vraiment d'avancer là, concrètement là, vers quelque chose qui est bien. Là. Puis c'est juste de retrouver cet équilibre-là, puis on va toujours débalancer un peu d'un bord, redébalancer de l'autre bord, puis c'est bien correct quand on est bien avec ça. Fait que moi, il va y avoir des journées que c'est ah non, moi, je veux me sentir juste bien, puis j'ai pas envie là, de faire, puis des téléphones, puis d'être embourbé. Là, aujourd'hui, c'est ça. Puis il y a une autre journée qui a un peu plus d'énergie, là, on va plus faire, puis là, hey, finalement, aujourd'hui, j'ai pas médité, j'ai pas eu le temps, puis je me sentirai pas coupable pour ça, parce que j'ai pas mis ça comme étant je dois méditer 1 heure par jour à tous les jours. Non. Sinon, je vais développer une résistance avec ça. C'est une des raisons pour laquelle on décroche de tous les objectifs qu'on se met, puis des bonnes résolutions à chaque début d'année. Parce que cette année, là, je mange pas de sucre, puis je marche mes 10 000 pas par jour, puis je vais au gym 3 fois semaine, puis je me fais un nouveau plan d'alimentation, puis je commence à économiser, puis je me fais un budget, puis on réinvente sa vie au complet. C'est sûr que c'est pas soutenable. La vie ne fonctionne pas comme ça. Fait qu'à n'importe quel moment de l'année, si on fait juste prendre conscience de je suis où en ce moment, c'est quoi que la vie demande, là? C'est vers où je me dirige, je reprends cet équilibre-là vers là, puis je marche pas. Tant ou si longtemps qu'on sent qu'il y a une cohérence envers ce qu'on veut réellement. Et si la méditation vous apporte un peu plus de cohérence, à force de le pratiquer, c'est un outil extraordinaire qui peut se faire n'importe où. Demain, on va faire une méditation ensemble qui dure même pas 10 minutes, ce qui fait beaucoup de bien. Après ça, n'importe où, n'importe quand, avoir 7-8 minutes, fermer les yeux, respirer consciemment, voir ce qui est déjà beau, tout ce qu'on a déjà, l'abondance qu'on a déjà. On repart avec un sentiment de ah, c'est bon, là, je suis en vie, là, ça va bien. Là. C'est merveilleux. Là.
Mais d'aller s'embourber, prendre le téléphone, scroller, puis à repenser à nos peurs, à nos problèmes. Le chemin, on le connaît déjà, ce chemin-là. Puis quand on se ferme les yeux, souvent, c'est ce chemin-là qui est pointé. C'est pour ça que quand on dit « je suis agité », c'est ce chemin-là, on est habitué au chemin des problèmes, puis des difficultés, puis des résistances. Fait qu'on se dit « ah, regarde tous les problèmes ». Mais si on regarde les problèmes, mais on le traverse pas, ben on reste figé où ce qu'on est. Alors, je vous invite à, aujourd'hui, tout simplement, marcher un peu plus vers l'intention qui vous fait du bien. D'ailleurs, ça serait quoi l'intention de la journée pour vous? Je vais vous lire là-dessus. Ça serait quoi l'intention? À la lumière de tout ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise intention. C'est quoi pour nous, ce qui nous ferait du bien? Accueillir plus de quiétude, lâcher prise, la cohérence, accueillir les résistances, affronter, accueillir les cadeaux, la bienveillance, moins procrastiner, arrêter de me juger, accepter, action. Donc, partez avec l'idée que si ça, c'était déjà réglé, hein, on revient à la philosophie du vivre comme si. Si c'était déjà réglé, comment je me sentirais, comment je vivrais cette journée-là si ça, c'était déjà réglé. Il y a peut-être une façon différente, une posture différente dans laquelle j'aborderais ça. S'il n'y avait pas d'urgence, c'était déjà réglé. Vers comment je me dirigerais vers ça. Et de ne pas s'attendre à un résultat extraordinaire à la fin de la journée pour justifier qu'on est satisfait. C'est de s'observer. Bravo d'avoir été présent aujourd'hui. Je souhaite tous vous retrouver demain avec un sujet qui me passionne encore. J'ai hâte de vous partager les outils qui m'ont beaucoup aidé. En souhaitant que ça puisse vous aider également. Fait que passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Soyez cohérent envers votre intention. On se voit demain. Et ou, dans notre super communauté, c'est toujours un plaisir de lire vos messages, vos commentaires. Vous pouvez aller écrire à l'instant comment vous avez vécu ça aujourd'hui. Y a-t-il des idées qui sont venues en tête, des agitations, des challenges, des bons coups, des fiertés que vous avez? Partagez ça. On partage, ça fait du bien aux autres, ça fait du bien envers nous aussi. Donc on est déjà dans cette énergie-là de donner et recevoir. Bye gang, on se voit demain.